Bonjour, je vous présente aujourd'hui une recette de burger. Une recette très simple, gourmande, à petit prix compté, moins de 3 € par personne et surtout préparée en 15 minutes. Ça va être très bon, c'est parti. Voici les ingrédients que je vais utiliser dans mon burger. Premièrement, des blettes en pickles, mais ça peut être remplacé par des cornichons. Ensuite, un œuf, alors plus spécialement un jaune d'œuf, de l'huile de colza, de la moutarde, de la sauce pimentée, un petit peu type tabasco, de la mâche et des oignons rouges, un gros champignon, mais des petits feront très bien l'affaire aussi, et puis l'un des ingrédients majeurs, le pain bonne. Alors, pour ma part, c'est un pain maison, mais vous vous en procurez facilement chez votre artisan boulanger par exemple. Je commence par éplucher les oignons rouges. Alors, pourquoi je choisis l'oignon rouge? Eh bien parce que son côté doux, un peu sucré, une fois caramélisé, va apporter une belle gourmandise à ce burger. J'émince mes oignons rouges. Alors la taille est très importante parce qu'elle détermine le temps de cuisson. Plus les tranches de vos oignons seront fines, plus la cuisson sera raccourcie et plus vous aurez cette caramélisation, voilà ce côté un peu sucré à la fin. Dans une casserole, sur le feu, je verse un peu d'huile de colza et j'y dépose mes tranches d'oignons émincés. Je vais les faire revenir. Alors je ne cherche pas la coloration, mais plutôt à confire l'oignon pour préserver toutes ses saveurs. Donc feu moyen et on laisse comme ça mijoter tranquillement. Je remue fréquemment pour éviter que ça n'accroche sur les bords de la casserole. Pendant que mes oignons sont en train de terminer de cuire à feu doux, je vais commencer la mayonnaise pimentée. C'est une sauce très simple, mais le mariage de tous ces éléments va créer une sauce divine. Le tout, c'est de choisir une bonne huile de colza pour apprécier toute sa richesse aromatique. Je fouette donc mon jaune d'œuf avec le sel et la moutarde avant d'y incorporer progressivement l'huile de colza. Alors je verse quelques gouttes de sauce pimentée. J'aime bien quand c'est relevé, mais c'est à varier en fonction des goûts de chacun. Une fois la sauce terminée, je la débarrasse et la réserve au frais. À présent, je vais tailler mes pickles de légumes. Dans ma recette, j'utilise des pickles de blettes, mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez facilement les remplacer par des cornichons.
Je découpe le bas de la couronne de mon champignon et je lui ôte son pied. Les parures, bien entendu, peuvent être réservées pour un bouillon, par exemple. Dans une poêle très chaude, je saisis mon champignon dans de l'huile de colza. Le champignon que j'utilise est en fait un champignon de Paris mais qui est arrivé à terme de sa maturité. Donc sa peau s'est colorée d'un brun foncé au fur et à mesure. Une fois qu'il sera saisi sur toutes les faces, il va conserver un moelleux, une tendresse. Avec le jus de cuisson, c'est merveilleux. Je le retourne fréquemment durant la cuisson pour uniformiser la coloration. Je passe maintenant au dressage du burger. J'utilise donc un pain que j'ai fait maison, un pain au levain. Si vous souhaitez néanmoins la recette, vous pouvez m'envoyer un message via mon compte Instagram @sourced. Le lien sera dans la description de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous la transmettre directement. Donc une fois que mon pain bun est coupé en deux, j'y étale généreusement des belles cuillères de mayonnaise pimentée. Pour le montage, je ne dis absolument rien, vous faites comme vous voulez. Si vous souhaitez mettre la salade au milieu, en dessous, au-dessus, vous faites comme vous le souhaitez. Le principal, c'est qu'il y ait tous les éléments dans ce burger. Pour couvrir cette montagne de bonnes choses, je dépose le chapeau du pain bun et je presse l'ensemble pour faire ressortir un peu de jus de champignon, un peu de sauce mayonnaise et ça va vraiment ajouter un visuel très gourmand. Et voici un beau burger sain rempli d'amour. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour suivre les prochaines recettes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous le souhaitez des suggestions de recettes que je pourrais proposer dans de futures vidéos. Cuisinons éthique et durable et à très vite.